でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des edits gacha. Donc pour les edits gacha il vous faudra que deux applications, il vous faudra EB Paint et Gacha Life. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc là on se retrouve sur mon téléphone. Donc alors comme je vous ai dit vous allez aller sur Gacha Life. On attend que le jeu se lance. Il y a la nouvelle mise à jour, donc vous faites votre personnage comme vous le souhaitez. Moi je le fais comme ça. Et je vais prendre cette pause. Vous allez dans Studio. Vous appuyez sur Hide. Et vous prenez un screenshot. Voilà. Hop. Donc après vous quittez l'application et vous allez aller sur EB Paint. Donc je vais vous donner un exemple, ce que j'ai fait là. Et non, c'est pas ça. Et ça que j'ai pas fini. Bref, c'est parti, je vais vous apprendre à faire ça. Donc vous allez faire emporter une photo. Vous allez prendre la photo que vous avez prise. Vous faites annuler. Donc moi, quand je commence, vu que c'est un Samsung, je gomme les traits sur les côtés. Après avoir fait ça, vous allez faire un nouveau calque. Vous allez aller sur la baguette magique. Et vous allez sélectionner tout le visage. Donc, hop, voilà, vous sélectionnez tout ça. Tout ce qui est la peau. Donc, désolé pour les notifications qui arrivent. Mais c'est pas grave. Donc, après avoir fait ça, vous allez sur forme. Et vous allez aller dans les teintes rosâtres. Et vous allez... Moi j'ai pris dans les teintes rouges, donc plutôt rouge de préférence. Et prenez un rouge assez clair. Et vous allez... Bon, déjà rafraîchissez la taille de votre pinceau. Et vous allez contourer comme ceci tout le visage. En gros, tout ça et tout ça. Bref, on se retrouve juste après quand j'aurai fini. Donc après avoir fait ça, vous allez foncer le rouge. Donc pas à fond, mais foncez-le quand même. Et vous allez faire comme ça. Donc après ça c'est pour ajouter un peu de réalisme. Bref, à toutes. Après avoir fait ça, vous allez sur flou. Donc moi je le mets à fond et vous floutez. Après vous pouvez régler votre pinceau. Donc moi je vais prendre celui-là vu qu'il est beaucoup plus puissant. Donc voilà. Après avoir fait ça, vous n'êtes pas obligé de laisser la sélection. Mais vous allez retourner sur forme. Vous allez rapetisser votre stylo. Enfin, je sais pas si c'est un stylo. Et vous allez prendre la couleur noire. Vous allez sur le doigt qui est juste ici. Vous allez faire ceci. Activer. Et vous allez faire un nez. Après ça c'est au choix. Ce n'est pas obligé. Moi je le fais parce que je trouve ça mignon. Après vous allez prendre la couleur de ça. Par contre là du coup vous devrez supprimer la zone de sélection. Donc vous prenez la couleur des cils de votre personnage gacha. Et vous allez faire ceci.
Attendez, agrandissez votre stylo pour que ça soit un peu mieux. Enfin, plus facile du moins. Voilà. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, à toutes. Donc après avoir fait ça à vos yeux, vous allez rapetissir la taille de votre stylo et vous allez faire plein de petits traits comme si c'était des vrais cils en gros. Donc après, moi je fais pas trop marquer parce que sinon ça sera pas beau. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'est mieux. Et après on fait la même chose sur l'autre œil. Et voilà. Après avoir fait ça, vous allez rajouter un calque. Et vous allez sur les yeux, vous n'allez pas faire une sélection. Vous allez dans les teintes bleu-violet. Vous allez prendre une couleur très foncée de violet ou bleu, comme vous le souhaitez. Moi personnellement, je prends du violet, car je trouve que le résultat est mieux. Donc vous allez faire le contour de l'ombre de l'œil de votre gacha, de votre personnage gacha. Et après, vous allez venir le remplir. Donc surtout, évitez de dépasser sur les traits pour après. Après, vous remplissez tout ça. Bon, on peut pas. Donc, on va raccourcir le stylo. Hop. On colorie tout. Donc là, vous allez me dire, mais c'est moche. Pourquoi tu fais ça? Vous allez voir. Après, vous faites le deuxième œil. On se retrouve juste après. Donc après avoir fait ça, vous allez me dire, mais Tétel, t'as tout gâché. Non. Vous allez sur les calques. Et là, vous allez descendre l'opacité comme vous le souhaitez. Et après, ça donne ça. Après, moi, je trouve que c'est trop foncé. Donc, voilà. Après avoir fait ça, vous allez enlever, pas effacer le calque, mais vous allez appuyer sur l'œil. Voilà. Après avoir fait ça, vous faites ça aussi sur l'ombre. Vous allez prendre le calque des yeux. Donc, comme ça, pour un effet plus précis, pour que ça soit plus précis. Donc, la tête de mort, je ne peux pas la sélectionner, car sinon, ça sélectionne aussi les cils de votre personnage gacha. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, tout ça. Après, vous allez colorier votre pupille. Si vous n'avez pas de pupille, vous pouvez sauter cet événement. Après, vous allez vous allez rajouter un calque et retourner sur le calque. Après avoir fait ça, vous allez prendre une couleur assez rose. Vous allez prendre rose. Après, ça dépend de la couleur de vos yeux. Et vous allez prendre la trapéziode 20%. En gros, ça. Et vous allez la grossir. Et vous allez mettre tout en bas de votre œil. Voilà. Et vous faites la même chose avec une teinte plus foncée. Mais légèrement plus bas. Après, vous allez rajouter un calque. Vous appuyez sur normal. Vous descendez et vous appuyez sur ajouter. Après, vous prenez une teinte légèrement plus claire. Et vous faites comme ceci. Sur vos yeux. Après, vous allez prendre du noir. Bon, ça c'est sur le normal.
vous allez prendre du noir, comme ceci. Et vous allez estomper légèrement. Voilà. Et vous faites la même chose sur l'autre œil. Après avoir fait ça, vous allez retourner sur le calque ajouté. Vous allez prendre le tout premier stylo qui est là. C'est bon. Après, vous prenez une couleur claire. Vous faites des ronds. Comme ça. Donc après là, je fais un iди pour les débutants. Après, vous allez retourner sur les calques et vous allez redescendre l'opacité. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez sélectionner tous vos calques. Voilà. Après, ça donne ça. Donc, après avoir fait ça, vous allez aller sélectionner tous les traits de votre personnage gacha. Sauf le visage. Enfin, si, le visage, vous le faites. Mais pour ça, je vous conseille d'enlever vite fait... Enfin, de mettre en transparence le... Comment ça s'appelle? Le calque où vous avez fait le rose sur votre peau. Car sinon, ça va vous prendre plus de temps. Moi, vu que j'ai mis une griffure sur mon œil, ça prend aussi un peu plus de temps. Bref, vous faites ça. Et après, vous faites ça partout. Bref, on se retrouve juste après. Après avoir fait ça, donc moi je n'ai pas tout sélectionné car je n'en aurai pas besoin. Vous allez rajouter un calque. Vous allez reprendre la couleur violette foncé ou bleu foncé. Et vous allez agrossir le pinceau. Bien sûr, moi je l'agrandissais-le à fond pour un meilleur résultat. Donc là, ça fait pas très beau, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, mince, voilà. Désolée, j'ai fait une petite bêtise, bref. Du coup, vous faites comme ceci, comme je vous ai dit. Après, vous allez faire comme avec l'œil, vous allez baisser l'opacité qui est juste ici pour ceux qui ne se souviennent pas. Après, ça donne une ombre. Après avoir fait ça, vous pouvez supprimer la zone de sélection et réactiver votre peau. Donc voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre du blanc. Vous allez sur le calque ajouter. Et vous allez faire plein de reflets sur les mèches de vos cheveux. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et abonnez-vous. Donc, au pire, si ça fait ce résultat assez sombre sur le calque ajouté, vous allez rester longtemps appuyé sur votre calque ajouté, qui est normalement le numéro 5 si je ne me trompe pas. Et vous allez le monter et le transformer en le nombre 6. Et ça vous donnera un meilleur résultat. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire en calque ajouté. Vous pouvez faire ça en blanc naturel. Moi, je le fais car je trouve le résultat mieux. Donc, vous faites ça partout. Moi, pour ceux qui ont des cornes, je vous conseille de le faire aussi sur vos cornes. Car je trouve que ça fait un beau résultat.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et bye.